Les amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit élevage de vers de terre. Je vais vous montrer comment faire un élevage de vers de terre parce que c'est pas si compliqué que ça. Comment l'idée m'est venue? Et bien tout simplement, un jour j'ai fini une session de pêche, il me restait un fond de verre dans une boîte en plastique. Et du coup, je me suis dit, j'avais de la terre chez moi, une boîte en plastique, je me suis dit, je vais essayer de les mettre dedans. J'avais mis quelques détritus, un petit peu d'eau, j'avais mis cette boîte de côté et je l'avais un peu oublié. Et l'autre jour, je l'ai réouvert et surprise, je me suis retrouvé avec des bébés vers de terre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la technique simple pour fabriquer un mini composteur chez vous. C'est très simple et en plus, vous faites un beau geste pour la planète. Pour ceci, pour cette petite recette, nous aurons besoin d'un petit bac en plastique, de préférence avec des couvercles qui ferment. Mettez le couvercle dessus et que ce soit bien hermétique. Du terreau sans engrais, très important. Des détritus, donc voilà, là on a du melon, un petit peu de salade, des épluchures, vous pouvez mettre également des coquilles d'œufs pour le calcium, très important, un vaporisateur d'eau et du marc de café. Et bah c'est parti, je vais vous montrer. Alors, très simple, hein. Franchement les gars c'est très simple. Il faut déjà savoir que moi c'est des vers de terreau que j'utilise. Alors il y a différentes sortes de vers. Nous avons les vers canadiens qui sont assez épais, très gros, pas très longs mais très gros, utilisés principalement pour la pêche du silure. Alors eux, j'essaierai de faire un élevage plus tard parce que c'est assez compliqué de ce que j'ai vu sur internet. On a les vers d'Andros qui sont petits et fins. On a les lombrics. Les lombrics, c'est des vers de terre que vous retrouvez quand il pleut par terre, qui mesurent, je crois, jusqu'à 40 cm, qui sont très longs, pas spécialement larges, mais très longs. On a également les vers de terreau, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc les vers de terreau, c'est des vers qui se développent dans la matière organique. Qu'est-ce que la matière organique, quoi? La matière organique, ça vient de ton composteur. Et pour les citadins qui ne savent pas ce que c'est qu'un composteur, c'est tout simplement un endroit qui est dehors, ou une petite cage, ou quelque chose de fermé, où tu mets toutes tes épluchures de légumes, tous tes déchets d'origine végétale. Tu ne mets pas de viande, tu peux mettre du pain, mais moi j'aime pas trop. Voilà, et en fait il n'y a pas d'odeur, d'accord. Tout ça, ça crée un cycle avec des insectes et tout ça, et c'est très bon pour les plantes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va réaliser dans cette petite boîte, mais ce qui va nous intéresser principalement, c'est l'élevage des vers de terre, parce que je passe une quantité phénoménale de vers de terreau pendant la fermeture de la pêche. Voilà. Et la petite différence sur les vers de terreau, c'est qu'ils ont une petite odeur, comme ils se développent dans la matière organique, ils ont une petite odeur qui fait la différence avec un lombricomposteur ou autre. Bref, c'est parti. Alors donc, comme je disais, nous avons besoin d'une petite caisse en plastique, de préférence hermétique, qu'elle soit transparente ou pas, on s'en bat les couilles. Voilà, donc terreau, de préférence sans engrais. Alors les engrais, c'est les petites billes que vous pouvez retrouver dans le terreau. C'est pour les plantes. Nous, comme c'est pas des plantes qu'on va mettre dedans, on s'en tape. Voilà, donc un terreau. Moi, c'est un terreau que j'ai acheté dans un magasin. Vous écrasez bien la terre. Il ne faut pas qu'il y ait de gros morceaux comme ça. Ok, ça, hop, on y écrase. Voilà. Donc une fois que vous avez bien malaxé votre terre, que vous avez une terre riche et saine, on va y ajouter les déchets organiques. Alors attention, parce que c'est des détritivores, donc ça bouffe tout ce qui est déchets. Va pas lui donner du polystyrène, hein. Il va pas bouffer tes poubelles, d'accord? Quand je dis il mange tes déchets, c'est tes déchets végétaux. Je le répète parce que c'est important. Donc une fois que tu as mélangé la terre, j'ai été chercher un petit couteau. Parce que j'avais un ciseau, mais ah, il est là. Hop, avec un ciseau ce sera mieux. Donc une fois que tu as ta terre, hop, tu peux mettre aussi du papier journal au fond. Il mange du papier journal parce que le papier journal, ça vient de quoi à la base? Des arbres, comme le carton. Mais bon, moi je préfère pas trop parce que sur le journal il y a quand même de l'encre. Donc je trouve pas ça top. Voilà, donc petit détritus, hein, on est en été, donc petit melon que tu vas découper petit bout par petit bout. Tu peux mettre la peau en entier, mais ça met plus longtemps à se décomposer et puis après ils se font chier pour y bouffer. Donc perso, je préfère y couper. On dirait que je fais une recette de cuisine. Hop, tac. On va mettre. On va en mettre pas mal. Bon, je pense qu'on va passer la boîte. Hein.
Tac. Vous pouvez mettre des coquilles d'œufs, hein, les gars, c'est très important les coquilles d'œufs pour le calcium. Moi j'en ai pas, mais sinon j'en aurais mis. Vous pouvez mettre toutes les épluchures, sauf, très important, sauf l'ail. Vous mettez pas d'ail dedans parce que l'ail c'est vermifuge. Et je crois que les oignons aussi, mais je suis pas sûr. Mais bon, dans le doute, mettez pas. Voilà, il y a tellement d'autres épluchures que vous pouvez mettre, d'autres déchets, qu'on n'a pas besoin de tout ça. Hop. Après vous pouvez mettre franchement tout, hein, épluchures de carottes, même des fruits, des queues de cerises. Vous pouvez mettre des noyaux aussi, des fois ça germe. Le jour j'ai fait germer un noyau de courge. Ah bon, ça c'est de la salade. Hein. Hop. Oh, du petit jus, ah voilà, alors le jus très important. Hop, le jus, je sais que ça paraît dégueulasse, mais là les gars il n'y a pas d'odeur, hein. C'est que des déchets végétaux. Hein. Donc il n'y a vraiment pas d'odeur, et chez vous il n'y aura aucune odeur. Voilà, le petit jus pour assaisonner notre petit plat. La salade qui a bien macéré, qui a bien transpiré toute la journée. Hop, voilà, vous écrasez bien tout ça. En plus c'est un truc bien que vous faites pour la planète. Et après si vous avez des plantes, comme ça vous aura créé de la matière organique. Une fois qu'ils auront tout bouffé, et ben vous pouvez l'utiliser dans vos plantes. Et ça c'est très intéressant. Moi qui ai beaucoup de plantes chez moi, franchement j'en utilise vraiment pas mal. Tac. Voilà. Bon, l'autre je vais garder parce que je vais faire 2 boîtes. Donc l'autre on y mettra dans une boîte. Ensuite vous mélangez le tout. Ah, faut pas avoir peur de se salir les mains. De toute façon c'est pas dégueulasse. On va mettre un petit peu. Si vous saviez les gars le nombre de verres, le nombre de boîtes de verres que je passe durant les périodes de fermeture, c'est impressionnant. Bah, c'est simple, une session je prends 3 boîtes de verres. Et puis j'arrive à passer les 3 dans la journée. Franchement, aucun souci là-dessus. Aucun souci. Hop là. Voilà. Et après de toute façon au fur et à mesure vous pouvez remettre des épluchures, hein, parce que comme je l'ai dit, ils bouffent tout. Donc après vous pouvez en remettre. Tac. Et du marc de café. Alors marc de café, comme j'ai dit, j'ai 2 boîtes, donc je vais faire moitié-moitié. Marc de café, très bien. Petite astuce aussi, si votre évier est bouché, vous mettez du marc de café dans votre évier, ça marche très très bien. Hop, on va en garder pour l'autre boîte. On remélange le tout. Tac. Ensuite, n'allez pas foutre un verre d'eau parce que là ça va faire de la merde, d'accord? Vous allez vous retrouver avec ça d'eau au fond de la boîte et ils vont tous crever. Petit vaporisateur, acheté à Action. Voilà, vous vaporisez un petit peu, pas beaucoup, hein. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit, la boîte est hermétique, donc en fait l'eau elle va remonter et elle va redescendre et ça va faire un cycle. Hop là, voilà, juste un peu bien humidifier la terre sans trop non plus. Et bah votre bac est prêt. Voilà, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 9 minutes le temps que je blablate, 9 minutes 20, voilà, c'est pas compliqué. Pas compliqué. Et franchement les gars, le coût, voilà, vos épluchures, bah, ça vous coûte 0. Le bac, allez, c'est un bac acheté à Action, on va dire 1,50 €. La terre, enfin le terreau, ça revient pas cher. Au pire vous prenez de la terre dans votre jardin si elle est assez bonne, si elle est assez riche. Faut pas que ça fasse si elle sèche, faut pas que ça fasse une plaque de terre, d'accord? Faut bien que ça reste quand même assez beau. Hop, et voilà. Qu'est-ce qui manque maintenant? Bien joué mon con, les verres. Alors, il est 3h12 gros quand je tourne cette vidéo, 3h12 du matin. Est-ce que tu crois vraiment que je vais m'amuser à aller gratter dans la terre pour aller chercher des verres? Non, bien sûr que non. Voilà le père, on avait tout prévu, regarde ça. 10 boîtes de verres, 10 boîtes de verres. Alors attention, parce qu'on avait des verres dans le rose, c'est pour l'autre boîte. Non, les fils de... Oh, les fils de pute. Regardez, je me suis fait niquer. Et ouais, la boîte elle est vide, je me suis fait baiser. Putain. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, ça fait chier. Ah, les enculés. Bref. Et des verres de terreau.
Ça, c'est ce qui va nous intéresser. Pourquoi 5 boîtes? Parce que là, on est l'été. Et comme j'utilise ces verres qu'à la prochaine ouverture, au moins, j'aurai une bonne reproduction et j'aurai beaucoup de verres. Je pense. Enfin, normalement, c'est sûr. Voilà. Donc, les verres de terreau, ça se présente comme ça. Ils ont des petits... Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il y en a des fois, ça se voit bien. D'autres, non. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Ils ont des petits anneaux blancs. Je vais essayer de vous montrer la différence avec un verre d'Andros. C'est un peu différent. Voilà, le verre d'Andros, il n'a pas ces petits anneaux blancs. C'est juste un... Bon, au pire, on regarde sur Google, gros. T'as Google comme tout le monde, tu fais pas chier. Voilà. Tac. Et bah écoutez, dans cette boîte, on va foutre les 5 boîtes. Et la 5e. Alors, je sais pas combien il y en a par boîte. Je sais que les verres canadiens, il y en a 10 par boîte. Mais là, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Assez de quoi faire un élevage. Hop, on va bien mélanger tout ça. Sachant que ça, c'est déjà de la matière organique. Hein. Donc déjà, vous avez un compost qui est déjà préfait. Hop, et là, comme on a remis de la terre sans eau, mais pas beaucoup, hein. Juste pour leur souhaiter la bienvenue. Hop là. Et voilà mec, ton élevage il est terminé. Maintenant, tu prends ton putain de couvercle, tu le refermes correctement pour éviter que l'eau se barre. Hop, tu marques dessus ce que c'est si tu as envie, moi je vais le faire. Et tu mets ça à l'ombre, tu mets pas ça en plein soleil parce qu'ils vont pas aimer. Et de préférence à l'ombre et pas exposer la chaleur. Voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que j'ai un petit tiroir, je range les boîtes là-dedans et ça va très bien. Donc là j'ai fait 2 boîtes de verre de terreau. Ah il y en a un qui s'est pas. J'ai fait 2 boîtes de verre de terreau, je vais faire une boîte de verre d'Andros, c'est un test. Et après je compte faire 5 boîtes de verre canadien. C'est pas fait encore, c'est pas fait. De toute façon je vous referai une vidéo, si celle-là vous plaît, je vous referai une vidéo sur les verres canadiens. Voilà, et bah tout ça on va y ranger avec les autres. Et puis... voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gars. Voilà, c'est très simple. Hein. Et comme je vous ai dit, après ça vous pouvez réutiliser pour vos plantes, pour plein de trucs. Donc voilà, c'est génial. Et surtout ça vous fait des appâts pour la pêche. Des appâts qui viendront de vous-même grâce à vos déchets. Hop, ça c'est mon ancienne boîte, celle que je te parlais juste avant. Il y a peu de terre hein, dans celle-là. Voilà. Je vais essayer de te trouver des bébés, voilà. Il y en a partout. Par exemple, il y en a partout. Voilà. Voilà des verres de cette année. À quoi ça ressemble, regarde. Hop. Bon là, il s'étire hein, parce qu'il est... voilà. Mais il fait vraiment... ils sont vraiment tout petits. Hein. Ça, c'est un verre de cette année aussi. Voilà. Bon, voilà. Au moins, tu auras vu des bébés verts. Et ça, c'est de mon élevage. C'est moi-même qui ai fait. Bah, regarde, tu vois, j'ai mis des graines. Regarde, il y a un truc qui a germé dedans. Bon, bah là, il germera plus du coup. Hop. Et du coup, on va foutre les verres d'Andros là-dedans. Qu'est-ce que c'est de merde? Alors les vers d'Andros, ils vivent dans une terre qui est un peu plus sèche. Donc c'est pour ça que je vais pas trop l'arroser. Sachant qu'il y a des vers de terreau dedans, il faut faire un juste milieu entre les deux. Mais bon, ça va le faire. Ah ouais, vous pouvez mettre aussi des copeaux de bois. Vous pouvez mettre des copeaux de bois. Voilà, une bonne boulasse de verre. Nickel. J'ai passé 5 boîtes déjà. Hop, et pour les verres d'Andros, comme ça mange exactement la même chose, petit marc de café. Hop, et petit détritus. Melon. Je leur fais une salade de fruits là mon gars. Je suis sûr ils ont jamais goûté du melon. Et voilà mec, et bah c'est terminé. Au moins maintenant tu sais comment on fait un élevage de vers d'Andros et de vers de terreau. Petite préférence pour les vers de terreau, franchement de super ressenti sur la pêche, de super sensations, mieux qu'avec les vers d'Andros et les lombriques. Donc je te recommande fortement les vers de terreau. Si tu as un composteur, tu vis en maison, tu vis à la campagne, te fais pas chier à faire des boîtes. Hein. Tu mets dans ton composteur et les vers ils vont venir tout seuls. Ou alors sinon, ce que tu fais, tu achètes 2 ou 3 boîtes de
de vers de terreau et tu les fous dans ton composteur, ce que j'avais fait aussi. Ça te fait une reproduction parce qu'ils sont bien, il y a de la bouffe, il y a tout ce qu'il faut, donc ils vont pas bouger. Donc voilà, au moins tu sais faire ça. Moi je suis en appartement, donc obligé de faire des petites boîtes comme ça. Mais je le répète les gars, encore une fois, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Et c'est très clean. Et au moins, si vous voulez aller pêcher, bah, tu prends soit une petite boîte comme ça, soit les petites boîtes bleues Caperlan avec les trous sur le bouchon. Hop, tu remplis tes verres et tu vas pêcher. Terminé. Voilà. Moi, on est en été, donc c'est pour ça. Là, je prépare mes verres pour la fermeture prochaine. Donc voilà les gars. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hop, et pense bien à refermer et mettre à l'abri et à l'ombre. Surtout que c'est chaleur si tu le fais en ce moment. Hop, voilà. Si tu viens encore chez tes parents, je pense pas que tes parents soient trop d'accord pour que tu fasses ça, mais tu leur expliques que c'est bien pour la planète et puis voilà, ça prend peu de place, voire pas du tout de place, et c'est impossible que tes verres sortent. Si ta boîte est bien fermée, c'est impossible que tes verres y sortent, donc aucun risque, ok. Voilà. Ensuite, moi je vais les numéroter et marquer verre d'Andros, verre de terreau pour pas mélanger, même si je les reconnais. Et puis voilà les gars, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il est précisément 3h27 quand je finis cette vidéo. Ouais, je fais des vidéos là, parce que je pas le temps de la journée. Voilà, et bah écoutez, je vous montre un petit plan à quoi ça ressemble de plus proche. Et puis après, à vous de jouer. Hop là, tu vois. Ça c'est vert d'Andros. Voilà, ton petit compost maison. Et puis là, tu as l'envers des vidéos YouTube. Voilà. Voilà, là il y a de l'eau partout, il faut que je passe la serpillière. Il a tout pourri le gond. Bon, voilà. Et bah écoutez les gars, sur ce, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez essayé cette technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou directement dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Donc voilà, et bien écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé. Et j'essaierai de me renseigner un peu plus et de prendre plus d'informations. Et après on essaiera sur les verres canadiens. C'est l'objectif, ça, j'essaye d'abord avec des petits verres pour voir comment ça fonctionne, machin, et après avec des verres canadiens, c'est l'objectif, faire 5 boîtes et après aller au silure, voilà. Parce que je trouve que c'est excessivement cher les verres canadiens pour ce que c'est. Donc voilà les gars, et bien écoutez, à la prochaine les gars, ciao. Ah, dernière précision les gars, je pense que c'est important que je le dise. Moi je suis pêcheur de carnassier, donc c'est pour ça que je fais un élevage de verre. Pour les pêcheurs au cou, essayez pas de faire un élevage d'asticot. Parce qu'un asticot t'es bien gentil, mais ça devient une mouche après. À part si tu veux avoir plein de mouches chez toi. Mais voilà, un élevage d'asticot, je pense pas que ce soit possible. Donc voilà les gars. Et bah écoutez, bonne soirée, ciao.